Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc comme conséquence de l'invariance isotopique, on va voir quelques relations entre les grandeurs. Alors, en éliminant des expressions des différents processus, les fonctions TI, donc on élimine ça en prenant les différentes expressions, on obtient les relations suivantes entre les amplitudes de diffusion des mesons pi par des nucléons. L'amplitude m de pi plus vers pi plus est égale à m de pi moins vers pi moins plus racine de 2 m de pi moins vers m pi 0. Cette relation signifie que dans le plan complexe, les trois amplitudes complexes, m ici, m et racine de 2m, forment un triangle fermé. La longueur d'un côté du triangle étant toujours inférieure à la somme des deux autres côtés et supérieure à leur différence. On peut alors en déduire les sections efficaces, qui sont le carré des amplitudes. Les sections efficaces donnent lieu, par exemple, à la relation valeur absolue de racine sigma pi moins, p moins, p pi moins. Je n'écris que les particules finales, pour faire plus court, moins 2 sigma racine de 2 sigma n pi 0 en valeur absolue est inférieur ou égal à sigma racine carrée de sigma p pi plus qui est inférieur ou égal à racine de sigma p pi moins plus racine de sigma de 2 sigma n pi 0 qui se déduit directement des relations sur les amplitudes. Les relations de ce type s'appellent des inégalités triangulaires. On en trouve toute une série en physique des hadrons pour l'interaction forte. Alors, examinons l'interaction d'un méson avec un nucléon. Les fonctions donc isotopiques de ces particules permettent de composer un invariant. On peut composer l'invariant G n m pi fois phi bar tau i phi oméga i, où GNNP est la constante de couplage du méson pi avec un nucléon. En portant dans cette dernière relation les fonctions d'onde phi et oméga qu'on a vues, on obtient comme invariant GNNP de racine de 2 phi bar p, donc pour le proton, phi n oméga moins, plus racine de 2 phi bar n phi p oméga plus oméga p oméga bar, pardon, phi bar p phi p moins oméga phi bar n phi n fois oméga 0. Il s'ensuit donc que la constante d'interaction du méson pi chargé avec un nucléon est racine de 2 fois plus grande que la même grandeur du méson pi 0 neutre. Voilà, quittons l'isospin, bien sûr, il restera présent bon an, mal an.
On va attaquer autre chose dans la prochaine vidéo. On va parler des voies de réaction. Donc, quand on a une interaction entre des particules 1 plus 2 donne 3 et 4, comme soit pris en exemple, on peut avoir différentes façons de voir cette interaction. Par exemple, on peut dire que c'est 1 et 3 qui donnent 2 et 4, etc. Donc on obtient ainsi différentes voies et on peut calculer les amplitudes et les relations entre les amplitudes des voies différentes. Et c'est ce que nous verrons. Je vous remercie.